Le redonner confiance, dans le 4 pages que tout le monde a, il est en priorité, enfin on l'a mis en axe prioritaire sur 2 secteurs, mais bien évidemment c'est redonner confiance à tout le monde. On a mis les associations et les employés municipaux, parce que je pense que ce sont 2 poumons importants dans une ville. Ce sont 2 entités qui peuvent effectivement donner, d'après moi, à la ville une image bonne ou pas bonne. C'est-à-dire que si on a des associations qui travaillent, qui font des bonnes choses pour la ville, et qui sont du coup écoutées, considérées, etc., on a au niveau du tissu associatif quelque chose de vivant, de dynamique, et qui dynamise effectivement la ville. C'est pareil pour les employés municipaux. Les employés municipaux, ils sont au service du public, et donc au service de leurs concitoyens, donc des Marignanaises et des Marignanais. Si on a des employés municipaux qui sont schématisés, mais contents d'aller travailler, considérés, lorsqu'ils travaillent, ils ont un retour, pas forcément financier, etc., mais ne serait-ce que de la considération. Ne pas se faire traiter de feignants, de voleurs, de gratte tout ce qu'on veut, etc., etc., ce qui évitera qu'on ait une fort potentiel, enfin non, fort pourcentage, pardon, d'absentéisme, hein, comme c'est le cas à Marignal. Et nous, ce matin, justement, ça fait 2 jours, on est allé, vous l'avez, la lettre, là, hein, on l'a mise exprès pour que vous voyez un peu ce qu'on leur raconte aussi, parce que c'est important que tout le monde sache. Sur les employés municipaux, on leur a fait un courrier spécial, parce que les employés municipaux, ils sont, entre guillemets, pénalisés à double titre. Parce que nous, demain, on vote, bon, on a voté Simon Pierry, ben, c'est Simon Pierry, je prends l'entier, comme ça, au moins, ça fait moins de vagues que celui qui est là. On a voté Simon Pierry, puis après, on va dans son boulot, on travaille avec son patron, sa patronne, et on est content, etc. Et puis le maire, tant pis. Mais là, eux, non seulement, ils ont leur maire, mais en plus, c'est leur patron. Donc, ils sont doublement pénalisés. Donc c'est encore plus important pour les employés municipaux, évidemment, vivant sur la commune, mais les autres aussi, puisque eux, à un moment donné, ils l'ont au moins en tant que patron. Alors quand je dis patron, c'est pas le patron d'entreprise, hein. Il y a des chefs de service, etc. C'est plus compliqué que ça. Mais malgré tout, c'est l'image. Si on entend parfois, et par le passé encore plus, les employés municipaux traiter leur mère presque comme un papa ou un tonton, ce sentiment d'affection, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui doit se créer entre les employés municipaux et leur mère. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ce lien entre eux, ben, les employés municipaux, il faut ce qu'ils ont à faire, ils n'en feront pas plus. Et puis, si en plus on leur tire sur la corde, à un moment donné, la corde, elle casse. Et ça donne un peu l'image des employés municipaux de Marignal. Voilà. Et moi, cette image-là, je trouve qu'elle est détestable et qu'il faut la changer. Et pour la changer, il faut s'y atteler, je le disais tout à l'heure, avec des élus comme Alain, où on va s'y coller, avec des chefs de service, avec un travail d'audit, avec une rencontre de tous les employés municipaux pour savoir effectivement où le bât blesse, qui est bien, qui n'est pas bien dans son boulot, etc., etc., et trouver des solutions. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais au final, on remettra tout le monde, effectivement, dans la ligne droite. Et quand, ça pour l'avoir expérimenté dans d'autres mairies, quand les employés municipaux ont ce sentiment de servir à quelque chose, effectivement, on peut leur faire presque tout ce qu'on veut. Presque tout ce qu'on veut. Et quand des maires restent pendant des quarantaines d'années, parce que les employés municipaux à Marignane, c'est quand même avec leur famille et tout, un sacré potentiel de voix, quand ces gens-là sont de votre côté ou pas, ça peut tout changer. Et juste pour clore, moi je l'ai vu à Marseille à nouveau, lorsque Vicou, le maire de l'époque, était venu au Noël des enfants, et que lorsqu'il est monté sur la scène, il s'est fait huer. Alors là, les employés municipaux, c'est pas 800, hein. Vous imaginez sur la ville de Marseille combien c'est. Là, vous vous dites, le gars, il est mort. J'aimerais qu'il nous dise un mot sur la jeunesse un petit peu aussi. La jeunesse s'en servir, entre guillemets, c'est-à-dire par tout ce qui est, par exemple, SECPA, tout ce qui est stagiaire, tout ce qui est CFA, tout ce qui est apprentissage, qui empêche effectivement d'avoir des employés municipaux qui soient tuteurs d'un jeune dans tel ou tel métier. Sauf que ça existait, ça, parce que ça m'a été confirmé, ça a existé.
Sauf que ces gens-là, soit ils sont partis à la retraite, soit on leur a plus donné la possibilité de se tenir informés et formés pour pouvoir continuer à être tuteurs, et qui du coup, effectivement, on n'a pas d'apprentis. Or, je crois que là, on est en train de parler de l'apprentissage, etc., etc. Une collectivité, elle peut apporter sa pierre à ce problème du travail des jeunes, notamment à travers tout ça, l'apprentissage, etc. Et tout ça, il y a énormément d'outils qui existent, encore faut-il se pencher sur le problème et trouver des solutions. Et Dieu sait s'il y en a. Je suis persuadé qu'il y a effectivement des employés municipaux qui seraient prêts, ne serait-ce qu'à transmettre, et notamment dans le technique, dans les métiers effectivement manuels. Évidemment, après il peut y avoir, y compris dans l'administratif, je veux dire, une secrétaire peut très bien transmettre, être une tutrice d'une apprentie pour... Voilà, mais pour ça, il faut vraiment avoir à tous les niveaux, le maire, ok, mais tous les services, les élus, etc., tous la même vision. Est-ce qu'on veut faire est-ce que c'est une priorité d'aider les jeunes à s'en sortir? Oui ou non? Si c'est non, ben à ce moment-là, c'est réglé. Si c'est oui, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, dans le domaine du possible, finançable, etc., etc., parce qu'il ne faut pas promettre non plus la lune. Mais il peut y avoir effectivement des possibilités. Là, tout récemment, il y a un nouveau dispositif avec les emplois à venir, là. C'est pareil, on en a pris 4 à la mairie de Marignane, rapidement, on ne sait même pas comment, ni quoi, ni où. Enfin, moi je le dis, ça fait tout simplement électoraliste, quoi. Parce qu'il y en a qui en ont pris beaucoup plus que ça, mais avec de la formation, avec, je veux dire, on ne prend pas des jeunes juste pour faire plaisir au papa ou à la maman pour qu'ils votent pour nous, quoi. Tout à l'heure, je parlais d'audit et de voir un petit peu ce qui se passe avec les gens. Alors, moi, je pars d'un principe, je l'ai dit déjà en 2008, je le redis, pour moi, il est hors de question de faire de chasse aux sorcières en arrivant à la mairie, et de toute façon, ceux qui seront avec moi pour s'occuper du personnel, et je le dis, et si Alain en fait partie là, on ne fera pas de chasse aux sorcières, on n'a aucun intérêt. Ils ont été embauchés pour XX raisons, comme tu dis, voilà. Par contre, après, moi ce que je veux, c'est, alors, il y a plusieurs niveaux d'employés municipaux. Hein. Il y a effectivement, on va partir des plus hauts, comme ça au moins c'est réglé, tout ce qui est cadre et chef de service. Et cela, c'est tout simplement, moi de toute façon, je ne pourrais pas travailler avec des gens, des chefs de service, des cadres A, des responsables, qui n'auraient pas au moins la même vision des choses que moi. Déjà. On peut pas, moi le mariage à la carpe et le lapin, je ne sais pas faire. Et là, on n'est pas dans une question de clivage politique. Un fonctionnaire, il est ce qu'il est. Moi, la question, c'est de savoir quelle est sa vision des choses. Par exemple, on parlait là, service technique, tuteur, pas tuteur, voir s'il a la même vision que nous déjà. Si déjà ces gens-là sont dans la même vision que nous à ce moment-là, on peut effectivement travailler. Il y a quelques postes clés pour un maire, soyons clairs, directeur de cabinet ou directrice de cabinet. Directeur général des services, hein, DRH, c'est, si je ne me trompe pas, le triumvirat des personnes qui, effectivement, doivent être au moins en osmose avec le maire. Il faut qu'on ait cette confiance. Je parlais de confiance. On est dans une équipe, là, et tout à l'heure je le disais, certains, on se connaît depuis très longtemps, parce qu'il y a de la confiance entre nous. Si on n'a pas la confiance, effectivement, ça ne marche pas. Donc il faut qu'entre ces trois personnes, il y ait une confiance. Il y a une même vision des choses, etc. Pas forcément toujours d'accord ensemble, hein, loin de là, mais on peut au moins discuter, avancer. Ça, c'est le triumvirat. Après, il y a les chefs de service. Bon, je l'ai dit, s'ils sont dans la même logique et qu'ils bossent, pas de problème. Par contre, s'ils ne sont pas du tout dans la même logique, pour les cadres A, les chefs de service, il y a des dispositifs, hein, c'est-à-dire qu'on est obligé de les garder pendant 6 mois payés par la municipalité en doublon, parce que là, à ce moment-là, son poste, on y mettra bien quelqu'un d'autre qui sera en osmose avec nous. Et puis au bout des 6 mois, on le met à la disposition du centre de gestion voilà, du personnel. Soit il a 6 mois pour trouver autre chose rapidement, soit au bout de 6 mois, ben, entre guillemets, c'est plus mon problème. C'est plus mon problème. Mais dans l'intérêt de Marignane, ce qui se passe actuellement par rapport à la question, justement, c'est que moi, je ne dois rien à personne à Marignane.
Nous, justement, on est les petits vilains canards, on ne fait pas partie de cette comment dirais-je, pas mafia, parce qu'il n'y a pas le coup, il n'y a pas les fusils, tout ça derrière, mais un peu ça, voilà. C'est cette famille auquel appartient Marignane, etc. Donc ils se doivent tous quelque chose. Moi, personne, je ne dois rien à personne. Donc je veux dire, un cadre actuellement à la mairie, il y en a des sympathiques, il y en a des moins sympathiques, peu importe, mais je leur dois rien, ils me doivent rien. Donc s'ils font leur travail, il n'y a pas de problème. S'ils ne font pas leur travail, ben voilà, j'ai dit le dispositif, il est là. 6 mois, après ils sont mis à la disposition du centre de gestion, ils perdent rien, parce que comme je le disais, c'est des salaires, ça, à 3, 4, voire plus, avec les primes et tout ça. Hein. Je ne vais pas pleurer sur leur sort. Voilà. Et après, il y a tout le reste de catégorie C, où des gens qui effectivement ne sont pas du tout dans la même disposition. Et ces gens-là, il faut leur redonner confiance dans leur municipalité, dans le fait qu'on va les considérer, qu'on va les mettre au bon poste, au bon endroit, etc. Et que même s'ils ont été embauchés parce que c'était le copain ou le fils ou la fille d'un tel, etc., à partir du moment où ils feront leur travail, moi, en tous les cas, ça ne me posera aucun problème. Et comme je le dis, je vais jusqu'au bout, un employé municipal, il est là pour travailler pour la ville. Après, en dehors de ses heures de service, il va où il veut. Il est aussi dommageable qu'à la mairie de Marignane, on se soit privé de certaines personnes qui avaient d'une part les diplômes, d'autre part des compétences, à qui on n'a donné que des CDD, et pour certains qui ont été obligés de quitter la ville, parce que sinon le diplôme qu'ils avaient passé ne pouvait pas être validé. Et il y en a beaucoup. Et ça, c'est fort dommageable. Et souvent, des personnes ont été remplacées par des non-marignanais. Or, je crois que le maire en place avait dit le travail des employés municipaux sera réservé aux marignanais. Or, on est vraiment loin du compte. Alors, comme le disait Vincent, il y aura un sérieux audit à faire, là aussi, sur le personnel municipal. Une collectivité comme la mairie de Marignane ne peut pas se passer, il faut être clair, d'un certain nombre de personnels non titulaires. Ne peut pas se passer. Pour le bon fonctionnement, simplement, de l'institution. Ceci étant dit, Marignane, depuis excusez-moi, fort longtemps... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aurait pas du travail toute l'année par rapport... Non, pas du tout. C'est que ça fait partie des règles du jeu dans une collectivité territoriale. Il faut qu'il y ait un volant de personnes pour les remplacements. Voilà, hein, simplement. C'est bien de demander cette précision. Alors, pour ce qui concerne Marignane, je dirais que ça fait partie de l'histoire de Marignane. Le clientélisme, contrairement à ce que propose Vincent, ça a été le leitmotiv pendant même les années de l'œil, même si on peut dire que M. Deleuil a fait des choses intéressantes, ça a été une grande constante de la ville de Marignane. Et ça, il va falloir y revenir dessus. Et il est important qu'on rééquilibre par rapport au personnel municipal ce volant de non-titulaires par rapport aux titulaires. C'est-à-dire qu'on devrait augmenter progressivement le nombre de personnels titulaires et avoir un nombre de non-titulaires simplement nécessaire à la collectivité. Mais il faut regarder les choses telles qu'elles se présentent depuis longtemps. Et maintenant, ça a pris une accélération phénoménale. Allez à la mairie, allez dans un service, demandez à quelqu'un ce dont vous avez besoin, il va vous dire « Ah mais je viens d'arriver ». Et si vous posez la question au maire, depuis 6 ans, on s'entend dire « Ah mais je restructure ». S'il lui faut 6 ans pour restructurer son mode de fonctionnement, je crois qu'il est arrivé au bout et qu'on peut lui dire merci monsieur, la porte et voilà, vous pouvez la prendre. Voilà, ça sera très bien comme ça, ça nous conviendra. Bon, il faut donc qu'on arrive à rééquilibrer les choses et qu'on sorte de ce système de clientélisme pour pouvoir vivre mieux à Marignane. C'est très simple, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Et effectivement, et là, c'est bien la raison pour laquelle notre équipe, autour de Vincent Gomez, peut facilement dire qu'on peut s'engager sur ce terrain-là de façon à ce que la vision de la fonction territoriale pour les Marignanais
soit une vision réaliste et que les gens, lorsqu'ils vont à la mairie, ils obtiennent des réponses cohérentes et pas du style de ce que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est pas moi, c'est les autres, où on vient de restructurer.